Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une vidéo de présentation de jeu spécial auto-édité, spécial auto-édition. C'est une abonnée qui m'a donné cette idée et je trouvais que c'était excellent, surtout en cette période où c'est pas facile. Donc du coup ça permet aussi d'encourager, de soutenir les créateurs. Donc pourquoi pas. Donc j'avais envie de vous repartager tous ces jeux puisque la plupart ont déjà une vidéo qui leur est consacrée dans ma rubrique playlist de review. Mais c'est une bonne idée je trouve de voilà en une seule de voir un petit peu les jeux qui sont auto-édités actuellement. Donc on est parti, on va voir, je vous mettrai tous les noms, toutes les infos en barre d'infos dans l'ordre chronologique d'apparition. Alors on va commencer avec la caverne de Mélodie. Donc j'ai 3 de ces jeux. Donc on a déjà le petit oracle de l'évidence. Donc ça c'est un jeu que j'ai commencé à utiliser dans mes guidances de 2021. Donc il a un petit format. Donc on a des petits messages sur la carte. Donc ça peut être un petit message par exemple quotidien. Aurais-tu envie de bouger, de voir des amis en ce moment? C'est l'occasion de sortir et de vivre l'aventure. Une envie de t'évader? Que cela soit fait par une promenade, une musique ou bien une sortie, laisse-toi partir. Laisse-toi porter, pardon. Au placard, les pensées négatives, place à la joie et à tout ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà, ça c'est un petit jeu voilà qui ressemble au petit jeu dans les petites boîtes en fait, un petit jeu quotidien que j'avais voilà que j'aime bien utiliser en petit message du jour. Ensuite, vous avez donc les messages de ta métamorphose. Donc c'est un jeu très coloré que j'ai déjà beaucoup utilisé dans mes guidances quotidienne, dans les guidances du mois aussi, ça, vous l'avez déjà beaucoup vu. Donc c'est des cartes avec une belle illustration, donc déjà on peut l'utiliser à l'intuitif. On a aussi un petit message en dessous, donc ça peut être une carte aussi pour le quotidien, pour compléter un tirage de tarot ou d'oracle. Cette route est un peu trop emmêlée, si tu empruntais un autre chemin. C'est un doudou deck. Hein. De toute façon, tous ces jeux sont des doudou decks. J'aime beaucoup son univers. Elle a une page Facebook aussi où elle propose des créations qu'elle fait. Elle crée des runes, elle crée d'autres choses. Je vous invite vraiment à la découvrir. L'oracle de ta fleur intérieure. Donc là, c'est pareil. C'est des petits messages. C'est des cartes très colorées. L'abondance s'approche de toi. Laisse tes peurs s'envoler. Détends-toi, tu es protégé. Offre un soin à ton corps, etc. Donc c'est pareil, c'est des petites cartes qu'on peut utiliser quand on débute, par exemple la cartomancie, c'est quelque chose que je recommanderais par exemple. Donc ça c'est la caverne de Mélodie, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite on a l'oracle des murmures, donc de Marie Marsaudon, donc je vous mettrai aussi les liens vers ses réseaux. C'est un jeu auto-édité, mais il va être bientôt réédité chez Arcana Sacra, là dans les mois qui viennent, très prochainement d'ailleurs. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé sur la chaîne, hein, vous l'avez beaucoup vu, c'est un des premiers jeux que j'ai eu d'ailleurs. Ouais, ça fait très longtemps que je l'ai beaucoup utilisé. J'aime beaucoup. Alors là, vous voyez sur les cartes, on a vraiment qu'une illustration. De très belles illustrations. Voilà. On n'a pas de mots-clés. Vous avez un petit livret, mais par contre, dans la nouvelle version, dans la version Mass Market, vous aurez des mots-clés sur la carte. Hein. Ça sera un petit peu différent. Mais bon, je suis désolée, les cartes sont pas... voilà, sont pas dans le bon sens. Donc c'est un jeu très beau que vous avez sans doute déjà vu. Voilà, beaucoup sur la chaîne si vous êtes abonné depuis plusieurs mois. Les enfants, le bouquet. Pour moi, il est très parlant. Il est vraiment, j'utilise ce jeu de manière très intuitive. Je me suis très peu servie du livret parce que les illustrations sont tellement parlantes. Mais surtout celle-ci, je vous en ai souvent parlé. Donc voilà, l'oracle des murmures qui sera bientôt d'ailleurs édité en mass market. Alors ensuite, on a le Line of Love d'Irene Rust. Donc elle a une chaîne YouTube, vous la connaissez déjà sans doute, j'imagine. Je vous mettrai les liens. Donc c'est un petit jeu très coloré aussi.
qu'on peut utiliser pour tous les domaines, hein, pour le sentimental, pour le professionnel, pour le financier. Il s'utilise de manière très simple. En plus, vous avez voilà des mots-clés. Vous avez aussi un petit PDF qu'Irène propose sur son site. Alors, j'ai l'extension ici, donc on a d'autres cartes qui sont aussi très jolies. Voilà, la porte, l'opportunité, l'épanouissement. C'est un jeu, et vous avez les mots-clés en français et en anglais d'ailleurs, hein. Donc voilà, de belles illustrations, un jeu simple à utiliser pour tous les domaines. Donc pareil, pour commencer, ça peut être un jeu facile d'accès. Donc le Line of Love d'Irène Rust. Ensuite, on va passer donc aux créations de Marie Besnier, donc les éditions Atlantis. Donc j'ai ces trois. Donc l'Oracle de Mélisse, qui est un petit jeu pour enfants, mais que on peut utiliser, d'ailleurs j'utilise aussi pour moi, pour les grands. Ça m'est déjà arrivé de les utiliser dans les guidances sur la chaîne. Donc il y a un petit travail aussi à faire dans le livret. Ça nous appelle aussi à vraiment replonger dans un état ici de joie, de spontanéité, de reconnecter à notre enfant intérieur. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, par exemple, la carte de la maison. Ta maison représente tes énergies intérieures aussi. Il est important de bien la considérer en la gardant propre et ordonnée. C'est pareil pour ta chambre. Donc, après, on peut aller voir dans le livret. Il y a toujours quelque chose de plus, de suggéré. Alors Marie, elle propose aussi des livres de méditation pour les enfants. Je vous l'avais présenté aussi. Moi, j'adore son univers. Je le trouve... enfin, moi, ça me parle. En tout cas, cet univers vraiment féerique, j'aime beaucoup. Je vous mettrai pareil les liens vers ses vidéos, vers sa chaîne et puis vers son site. Donc ça, c'est pour les enfants, mais bien sûr, ça peut parler aux grands. Et puis... la guidance de l'univers féerique, donc pareil, c'est un oracle, cette fois-ci, donc qu'on peut utiliser donc pour tous les domaines, financiers, relationnels, peu importe. Donc c'est un oracle que j'ai aussi beaucoup utilisé dans mes guidances, hein, donc vous l'avez sans doute déjà beaucoup vu sur la chaîne. On a des mots-clés, donc il est facile aussi à utiliser. Pour un premier jeu, par exemple, ça peut être sympa, hein, parce qu'il est, voilà, il est très, très facile d'accès. Donc j'ai déjà fait une review, hein, si ça vous intéresse. Voilà, vous avez la review de toute façon sur la chaîne. Bon, je vous montre tout à l'envers. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Vous avez le petit livret, la guidance de l'univers féerique et enfin donc son dernier oracle, l'Atlantis, l'oracle des océans, qui est très très beau aussi, avec un livret très fourni en couleurs. Rien que le livre est magnifique, il y a beaucoup de travail. C'est vraiment un jeu magnifique. Vous avez même la possibilité Marie a créé ici des petits stickers pour vous permettre de faire un journal de lecture. En fait, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez garder vos tirages. Il y a des mots-clés, il y a vraiment beaucoup de psychologie pour chaque carte. C'est très bien expliqué. Il est aussi très très beau. Donc, c'est pareil, je vous ai déjà fait une review. Je vais vous remontrer les cartes. Donc là, on plonge dans l'océan. Voilà, c'est très coloré aussi. Bon, c'est un très beau jeu. De toute façon, voilà, les trois sont très très beaux. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à la suivre. Elle fait aussi des tirages, des guidances pour mensuels astrologiques qui sont intéressantes. Moi, ça me parle beaucoup à chaque fois. Donc pareil, je vous invite à la suivre. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà pour Marie Besnier. Ensuite, on va passer à Émilie de Dieu. Voilà. Donc Émilie de Dieu, c'est la créatrice notamment de l'Oracle du Monde, hein, qui est très connue, que j'ai beaucoup utilisé aussi sur la chaîne. C'est un de mes premiers jeux. Il est aussi beaucoup utilisé sur d'autres chaînes. Vous l'avez sans doute déjà vu, hein, ce jeu il est très très beau. Pareil, pour un premier jeu, il est assez facile. Vous avez un mot-clé, vous avez la numérologie. Il n'y a pas de livret, mais vous avez
Vous avez des petites fiches, des petites cartes mots-clés hein, avec le jeu. Donc voilà, l'oracle du monde. Ensuite, l'oracle inspiré. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Alors, c'est un jeu pareil, il n'y a pas de livret, mais vous avez des petits mots-clés. Je l'ai beaucoup utilisé aussi parce que voilà, je suis sensible aux illustrations. Il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien. C'est vraiment un jeu que vous pouvez vous approprier comme vous le souhaitez finalement. Donc c'est pareil, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Je crois que c'est d'ailleurs de tous ces jeux, c'est celui que je préfère. C'est celui qui me parle le plus parce qu'il laisse vraiment libre cours à l'intuition. Ça me permet vraiment de canaliser sans retenue en fait, puisqu'il n'y a aucune indication. Donc celui-ci, l'oracle inspiré, donc vous pouvez retrouver tous ces jeux sur son site, je vous mettrai aussi les liens. Et puis un des derniers que j'ai utilisé dans mes guidances de décembre, je crois. Donc c'est pareil. Alors ici il y a un livre, par contre, j'ai le livre aussi qui va avec, mais vous avez aussi la petite carte mot-clé. Donc l'oracle des merveilleuses. Pareil, très très beau jeu. Celui-ci c'est pareil, je vous ai fait une review complète. Vous pouvez la retrouver dans la playlist. Donc c'est vraiment un très très beau jeu. Voilà. Bon. Les illustrations sont merveilleuses, effectivement. Moi j'adore aussi. Vraiment un très très beau jeu. Donc voilà, pour les jeux d'Émilie de Dieu, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ensuite, on va passer donc à l'oracle des acoufanges et son extension. Voilà. Donc de Delphes. Je vous mettrai pareil les liens vers sa chaîne puisque elle a une chaîne YouTube également. Elle partage des guidances sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à la découvrir. Donc l'oracle des acoufanges, eh bien c'est pareil. C'est un oracle qui est facile à prendre en main puisque vous avez donc des mots-clés sur la carte directement. Donc là c'est un univers aussi particulier. Hein. C'est un jeu qu'elle a canalisé. C'est un jeu qu'on peut utiliser vraiment pour se reconnecter à ses guides, à son moi supérieur, à ses anges. C'est un jeu très spirituel, très connecté. J'aime beaucoup. On peut utiliser simplement l'illustration, on peut servir du mot-clé. Vous avez aussi un PDF hein, qui complète. Vous voyez là, nouveau départ, mouvement, réveil. Discernement, vibration du cœur. Patience, plan divin, développement. Voilà, donc ça c'est la guidance des acoufanges de Delphes. Et puis vous avez aussi donc l'extension astro. Alors très intéressant aussi, je vous ai fait une review, hein, je vous mettrai les liens. Parce que là, ça vous permet de découvrir un peu plus tout le domaine de l'astrologie, hein, avec les maisons, avec les signes, avec les astres. C'est très complet. Donc vous avez tous les signes. Donc par exemple la balance ici, justice, équilibre, harmonie, etc. Donc vous avez vraiment la planète, vous avez les éléments, les maisons astrologiques. C'est vraiment très complet. Donc par exemple ici la maison 2, instinct de conservation, milieu naturel, acquisition, bien matériel, argent, etc. Qu'est-ce qu'un carré? Voilà les carrés, action, tension, épreuve, conflit interne. Donc vous avez les planètes, planète Mars, violence, impulsivité, conquête, etc. Mercure. La maison 5, l'énergie vitale, la création, la procréation, les enfants, les amours, etc. Donc c'est intéressant si vous souhaitez vraiment découvrir un peu plus les maisons, les planètes, l'astrologie de manière générale. C'est très bien fait pour ça, vraiment. Donc je vous recommande ce jeu si voilà. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos.
On va passer au dernier. Et le carré fantabuleux de Jonathan de l'œil dans le noir. Donc ça c'est pareil, c'est un jeu que j'ai déjà pas mal utilisé, hein, que vous avez déjà beaucoup vu sur la chaîne. Donc on n'a pas de, il n'y a pas de mots-clés, c'est vraiment un jeu très très intuitif, mais très parlant, hein. Donc c'est pareil, c'est un jeu que vous pouvez utiliser de manière très simple. Donc là c'est pareil, hein, je l'ai déjà beaucoup montré. Je vous mettrai les liens vers la chaîne puisqu'il a une chaîne. Jonathan a une chaîne aussi, il propose des guidances quotidiennes. Et il a créé d'ailleurs d'autres jeux. Donc je vous mettrai le lien vers ses réseaux. Donc là, le petit carré fantabuleux. Donc voilà les amis pour cette première partie de présentation des jeux auto-édités. Je vous ferai une seconde partie, voire même une troisième ou quatrième partie parce que j'en ai une petite cinquantaine. Donc je pense que je pourrais pas tout faire en seulement 2 vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ce genre de vidéo pour faire découvrir voilà, les créateurs vous plaît. Et puis n'hésitez pas à me dire voilà si les jeux vous plaisent, si vous les possédez, si voilà si ces jeux vous parlent tout simplement. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.